Pour honorer la dette envers mon mentor qui m'a sauvé la vie. J'ai épousé sa fille de 40 ans, laissée pour compte par tout le monde, jusqu'à la nuit de noces, où j'ai découvert qu'elle cachait un secret bouleversant. Ce jour-là, la main desséchée de mon mentor serrait fermement la mienne. Ses yeux troubles débordaient de supplications, gulant. La voix du professeur Muron, hétéro comme un vieux soufflet usé. Chaque mot prononcé lui demandait un effort colossal. Mon cœur a fait un bond. J'ai eu un mauvais pressentiment. Professeur Muron, je vous écoute. Tant que je peux le faire. Épouse Yao. Mathieu interrompo, d'une voix d'une fermeté absolue. Épouse ma fille et prends soin d'elle. J'ai reçu ce choc comme si j'avais été foudroyé. La pomme que je lui pélais m'a échappé des mains pour aller s'écraser au sol. J'ai même cru que j'avais des hallucinations. Professeur Muron, qu'est-ce que vous venez de dire? Ma fille, Muron Suyao, a 40 ans cette année, et elle est toujours célibataire. Le contour des yeux du professeur Muron est devenu rouge. Des larmes troubles perlaient à ses paupières. Le médecin dit qu'il me reste au maximum 2 mois, gulant. Tu es l'élève dont je suis le plus fier de toute ma vie, et celui en qui j'aille le plus confiance. Je t'en supplie, épouse-la. Même si ce n'est que sur le papier, pour que je puisse partir l'esprit un peu plus léger. Dehors, la pluie froide du début d'hiver fouettait la vitre en émettant des bruits et étouffés. Dans la chambre d'hôpital, l'odeur du désinfectant était à étouffer. J'ai entrouvert la bouche, comme si quelque chose me bloquait la gorge. Incapable de prononcer un seul mot. Épouser une femme de 40 ans que je n'avais pratiquement jamais vue. C'était complètement insensé. Mais en voyant le regard suppliant de mon mentor, en voyant son corps voûté par la maladie, je me suis rendu compte que je ne pouvais tout simplement pas refuser. À ce moment-là, c'est le souvenir de 12 ans. Auparavant, lors d'une nuit de fin d'automne qui a traversé mon esprit. En octobre 2011, je suis en 2e année de master, sous la direction du professeur Muron. Ce soir-là, vers 10 heures, je sortais de la bibliothèque, quand mon téléphone s'est mis à sonner. C'était ma tante. Sa voix était pressante et tremblante. Gulant, ta mère a eu un problème. Reviens vite. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de massue. J'ai pris un taxi en catastrophe pour foncer à l'hôpital. Avec son fils. Devant les urgences. Ma tante était en pleurs. Ta mère s'est évanouie. Les examens ont révélé un cancer du foie au stade terminal. Je me suis effondré sur la chaise en plastique glacé. Les mains et les pieds engourdis. Un cancer du foie au stade terminal. Comment était-ce possible? Ma mère a toujours été en bonne santé. Elle se plaignait juste parfois d'un léger mal de ventre. Je pensais que c'était de la fatigue à force de rester debout au supermarché. Le médecin traitant est sorti avec une liasse de rapports d'analyse. L'air grave. L'état de la patiente n'est pas rassurant. La tumeur mesure déjà 8 cm. Il faut opérer immédiatement. Il faudra ensuite prévoir des interventions, ainsi qu'une thérapie ciblée. Le coût total est estimé à environ 350 000 yuan. Ce chiffre pesait lourdement sur ma poitrine. Mon père est décédé d'un accident du travail quand j'avais 5 ans. Ces années, maman m'a élevé toute seule. Elle travaillait comme employée de mise en rayon dans un supermarché, avec un salaire net de moins de 3 000 yuan, pour financer mes études jusqu'à une master. Elle avait épuisé toutes ses économies. Notre unique bien, ce vieux logement de 60 mètres carrés, avait été hypothéqué il y a 3 ans, pour payer mes frais de scolarité. J'avais emprunté auprès de tous les proches possibles. En raclant les fonds de tiroir, je n'avais réussi à réunir que 80 000 yuan. Il restait un gouffre de 270 000. Un abîme infranchissable. Ces jours-là, j'étais devenu un fantôme, faisant sans cesse des va-et-vient entre la chambre d'hôpital et l'université. J'ai bien tenté de demander un prêt étudiant, mais cette somme était une goutte d'eau dans l'océan. J'ai même envisagé d'interrompre mes études pour travailler. Mais en travaillant 1 an, on gagne quoi? L'état de ma mère ne peut pas attendre. Je suis même allé en cachette dans un centre de dons, pour demander si je pouvais vendre mon sang. L'employé m'a répondu froidement. La vente de sang n'est plus autorisée. Je suis resté debout devant l'entrée, à regarder la foule aller et venir, trouvant soudain ce monde d'une absurdité totale. C'est ma mère qui m'a donné la vie, mais maintenant qu'elle est entre la vie et la mort, je n'ai même pas les moyens de lui sauver la sienne. Ce soir-là, je suis allé au bureau du professeur Muron pour déposer mon premier jet. En frappant et en entrant, je pensais avoir bien fait semblant, portant même un sourire forcé sur mon visage. Le professeur Muron a levé les yeux vers moi, et a immédiatement froncé les sourcils. Mulan, assieds-toi. Professeur Muron, voici la première version de la revue de littérature que vous demandiez. J'ai suivi vos conseils, et j'ai organiser le cadre théorique, ai-je dit d'une voix machinale, en posant les documents sur son bureau. Attends. Le professeur Muron a retiré ses lunettes, et m'a fixé de ce regard qui perce à jour. Que se passe-t-il? Rien, ai-je dit en détournant les yeux. Mulan, ça fait 30 ans que j'enseigne. Quel genre d'étudiant n'ai-je pas vu? La voix du professeur Muron s'est adoucie. Vu ton état, il est clair qu'un grave problème est survenu. Dis-le-moi, je peux peut-être t'aider. À ce moment-là, mes défenses sont totalement effondrées. J'ai tout des vers, c'est d'un coup. La maladie de ma mère, les difficultés de la famille. En leur confiant tout sans filtre. À la fin, j'avais la voix nouée par les sanglots.
Professeur Muron, je veux suspendre mes études pendant 1 an. Que ce soit pour porter des briques sur un chantier, ou faire la plonge dans un restaurant, je dois gagner de l'argent pour soigner ma mère. Un long silence s'est installé dans le bureau. Le professeur Muron cesse lever, et cesse de diriger vers la fenêtre en me tournant le dos. Il regarde le ciel nocturne et sombre par la fenêtre. Au bout d'un moment, il se retourne. Il sort une carte bancaire du tiroir, et la pose devant moi. Il y a 400 000 ici. Le code est composé de 6 zéros. Prends cela pour soigner ta mère. Je reste figé. Mon esprit est complètement vide. Professeur Muron, je ne peux pas accepter ça. C'est beaucoup trop précieux. Ce n'est pas pour toi. C'est un prêt. Le professeur Muron m'interrompt. Je prête cela à une étudiante prometteuse. Quand tu auras réussi dans la vie, tu me rembourseras avec les intérêts, ou tu transmettras cette aide à d'autres personnes dans le besoin. La seule chose à faire maintenant, c'est de t'occuper de ta mère et de terminer tes études. Arrête de penser à suspendre ton cursus. Si tu arrêtes tes études, ton avenir ne sera que plus difficile. Mais professeur Muron, mes larmes n'arrêtent pas de couler. Je te garde ton poste d'assistante de recherche. L'indemnité mensuelle de 3 000 sera versée. Je m'arrangerai avec l'université. Tu auras droit à un emploi du temps aménagé. Le professeur Muron me tapote l'épaule. Son ton est d'une douceur inédite. Va retrouver ta mère. Rappelle-toi qu'aucun obstacle n'est insurmontable. Tant que tu ne baisses pas les bras. Je saisis la carte bancaire. Mes mains tremblent terriblement. Je veux dire merci, mais j'ai la gorge trop nouée pour parler. Je ne peux que m'incliner. Encore et encore. Ce soir-là, j'ai marché longtemps, seul sur le campus. La brise de l'automne souffle. Les feuilles d'érable tombant, tourbillonnant. Je lève les yeux vers le ciel étoilé. Mes larmes brouillent ma vision. Dans ce monde, à part ma mère, il y avait une autre personne prête à m'aider. Quand j'étais au plus bas et sans rien attendre en retour. L'opération de ma mère a été un succès. La tumeur a été entièrement retirée. Et sa convalescence se passe bien. Pendant son séjour à l'hôpital, le professeur Muron est venu la voir 3 fois. À chaque fois avec des nids d'hirondelle et de la cordyceps. Des compléments si précieux. Ma mère lui a pris la main. Les larmes aux yeux. Professeur Muron, nous ne pourrons jamais vous rendre tout ce que vous avez fait pour nous. Ne dites pas cela. Gulan est mon élève. L'aider, c'est m'aider moi-même. A dit le professeur Muron avec un sourire. Reposez-vous tranquillement. Le jour où Gulan réussira. Ce sera la plus belle des récompenses. Le jour de la sortie de l'hôpital de ma mère. Le professeur Muron m'a soudain dit. Gulan, viens dîner à la maison ce samedi. Ta mère vient de sortir. Et tu as été submergé de travail. Viens goûter à un plat fait maison. Et te détendre un peu. Je n'ai évidemment pas osé refuser. Samedi à 16h, un sac de fruits et du thé à la main. J'aille frapper à la porte du professeur Muron. Il habitait dans la résidence des professeurs. Juste devant la porte sud du campus. Un vieux 3 pièces. En entrant, une douce odeur de cuisine flottait dans le salon. Une femme se tenait dans la cuisine. Elle portait une chemise en soie bleu nuit et un pantalon large beige. Ses longs cheveux relevés en un chignon lâche retenu par une épingle en bois de santal. Son profil dégageait une élégance infinie. Suyao, Gulan est arrivé. Appelez le professeur Muron. La femme s'est retournée, tenant un plat de dorade vapeur à la main. Elle avait l'air d'avoir la trentaine, sans être d'une beauté saisissante. Elle avait un charme indéfinissable, surtout dans son regard, d'un noir profond, mais qui laisse et devine quelque chose d'indéfinissable, comme le calme après la tempête, ou un abîme cachant de nombreux secrets. Bonjour, je m'appelle Muron Suyao. Il a hoché la tête, d'une voix légère, teintée d'une politesse distante. Installez-vous, le repas va être servi. Oh, bonjour, professeur Muron. Un peu mal à l'aise, je me suis hâté de poser ce que j'avais en main. Ne m'appelez pas professeur. Appelez-moi simplement Suyao. Au grand Surya, c'est comme vous voulez. Elle a esquissé un sourire discret, semblable à du sucre candi fondu dans l'eau, avec une douceur à peine perceptible. Pendant le repas, le professeur Muron a beaucoup parlé, m'interrogeant sur l'avancement de mes recherches, discutant des dernières avancées académiques, et racontant en force anecdotes de sa jeunesse de chercheur. Muron Suyao a peu parlé, passant le plus clair de son temps à manger en silence, nous servant de temps à autre des mets, avec des gestes si doux qu'il en était inaudible. Suyao travaille à l'étrange, et il est rare qu'elle revienne au pays dans l'année. Le professeur Muron a servi un morceau de porc braisé à sa fille, le ton empreint d'une tendre affection. Cette fois encore, elle a dû poser des congés payés pour venir me tenir compagnie quelques jours. Papa, mon travail est prenant. Essaye de comprendre. Muron Suyao abaisse les paupières. La voix voilée de fatigue. Quel genre de travail peut bien être si prenant qu'on ne peut même pas rentrer pour le nouvel âne? Le professeur Muron a soupiré, avant de faire un signe de main. Bref, ne parlons plus de ça. Gulan, serre-toi, ne fais pas de manière. J'ai remarqué que Muron Suyao portait une cicatrice dans le creux de la main droite, longue d'environ 3 centimètres. C'était une vieille cicatrice, d'une teinte plus claire que la peau environnante. Elle a semblé s'apercevoir de mon regard.
J'ai posé ma main sous la table sans en avoir l'air. Le dîner s'est déroulé dans une excellente ambiance. Mais j'ai ressenti un malaise indéfinissable. Dans le regard que le professeur Muron portait sur sa fille, il y avait de l'affection. Mais aussi de l'inquiétude et de l'impuissance. Quand Muron suit Yao, bien qu'elle n'ait cessé de sourire. Ce sourire n'atteignait jamais le fond de ses yeux. Au plus profond de son regard se cachait quelque chose que je ne parvenais pas à déchiffrer. Après le repas, le professeur Muron est allé prendre un appel dans son bureau, tandis que Muron suit Yao faisait la vaisselle dans la cuisine. Je suis spontanément allé lui donner un coup de main. Merci, a-t-elle dit soudain. J'ai eu un temps d'arrêt. Mon père m'a parlé de la situation chez toi, a-t-elle dit en me tendant une assiette. Tu es un fils attentionné. Mon père t'apprécie beaucoup. C'est le professeur Muron qui m'a aidé, ai-je dit en prenant l'assiette, un peu gêné. C'est plutôt à moi de la remercier. Muron Suyao n'a rien ajouté, et a continué à laver la vaisselle. J'ai observé son profil en cachette. Ses traits étaient doux, mais une certaine sévérité se dégageait de son front. Cette contradiction dans son tempérament faisait qu'elle ne ressemblait pas à une femme ordinaire de 30 ans, mais plutôt à, je ne trouve pas la comparaison exacte. Bref, elle était vraiment hors du commun. Au moment de partir, le professeur Muron m'a glissé une enveloppe dans les mains. C'est l'indemnité d'assistant de recherche pour ce mois-ci. Prends cela pour acheter des compléments alimentaires à ta mère. En l'ouvrant, j'ai vu qu'il y avait 5000 yuan, soit 2000 de plus que d'habitude. J'ai voulu refuser, mais le professeur Muron a fait un geste de la main. Les fonds de l'équipe de recherche sont arrivés ce mois-ci. Tout le monde a une prime. Ne fais pas de manière avec moi, sachant qu'il s'agissait d'un geste bienveillant de sa part. J'ai eu la gorge nouée, et je me suis incliné profondément. En sortant de la résidence des enseignants, j'ai jeté un dernier regard sur la lumière de ce vieux bâtiment, et une émotion indescriptible a submergé mon cœur. Cette femme prénommée Muron Suyao m'a laissé une impression profonde. Elle dégageait une aura pleine de contradictions, à la fois douce et distante, à la fois tendre et inflexible, telle une énigme. Mais à cette époque, je n'aurais jamais imaginé qu'ou 12 ans plus tard, cette femme deviendrait mon épouse aux yeux de la loi. Au cours des 2 années suivantes, je me suis donné corps et âme à la recherche. La gratitude envers le professeur Muron pesait sur mon cœur, telle une montagne. La seule chose que je pouvais faire était de ne pas trahir ses attentes. En juin 2013, j'ai passé ma soutenance avec succès et obtenu mon master. Le jour de ma soutenance, le professeur Muron m'a convoqué dans son bureau. Il a tiré de son étagère un exemplaire des propos sur les sites de la vie humaine. La page de garde portait une dédicace de sa main. N'oublie jamais le chemin qui t'a mené jusqu'ici, et brille de 1000 feux pour honorer ton maître. Muron Jinshu. Gulan, tu es l'un des étudiants les plus acharnés que j'ai eu, a déclaré le professeur Muron en s'asseyant, les yeux rivés sur les sterculiers à l'extérieur, le regard fuyant. Le chemin est encore long. Quelles que soient les difficultés que tu rencontreras, n'oublie jamais pourquoi tu t'élances et... Professeur Muron, je m'en souviendrai, ai-je dit en hochant la tête solennellement. Et aussi, le professeur Muron s'est tourné vers moi. Son regard d'une intensité troublante. Il faut savoir faire preuve de gratitude dans la vie, mais aussi savoir tourner la page. Quant à l'argent que tu me dois, tu me le rendras quand tu en auras les moyens. Sinon, nous verrons bien. Mes yeux se sont mis à brûler, et j'ai salué bien bas après mon diplôme. Je suis parti enseigner dans une université générale du Jiangnan, en tant que simple maître de conférence. Ces années-là, à chaque nouvel an chinois, je téléphonais au professeur Muron pour lui présenter mes vœux, et lui envoyer des spécialités de ma région. Il m'envoyait également un courriel de temps à autre. Il prend des nouvelles de mon travail et de ma vie. Il partage quelques actualités académiques. Il m'encourage à continuer mes études. Nous maintenons ce lien chaleureux. Il est mon mentor, et une lueur d'espoir sur mon chemin de vie. Quand Muron Suyao, après ce dîner, je ne l'ai plus jamais revu. Je l'ai entendu mentionner par le professeur Muron de temps en temps, disant que sa fille était toujours à l'étranger, et qu'elle était très occupée par son travail. Je n'ai pas posé plus de questions. Cette femme mystérieuse a traversé ma vie comme une bourrasque. Avant de disparaître au fond de mes souvenirs, je pensais que je ne croiserais plus jamais son chemin de toute ma vie. Jusqu'à cet automne, 12 ans plus tard, le vendredi 15 septembre 2023, à 15 heures, je venais de terminer mon cours de grande ligne de l'histoire chinoise moderne avec les 3e années. Et je suis retourné au bureau pour corriger des copies, quand mon téléphone s'est soudainement mis à sonner. Un numéro inconnu. L'indicatif provenait de ma ville natale. C'est... J'ai hésité un instant, et j'ai quand même décroché. Était-ce bien le professeur Gulan? Une voix de femme, assez familière, mais je n'arrivais pas à me rappeler de qui il s'agissait. C'est moi. C'est de la part de qui? C'est Muron Suyao. Il y a eu un blanc à l'autre bout du fil. Sa voix laissait transparaître une fatigue évidente. Mon père a été hospitalisé. Son état ne va pas fort. Il veut te voir. J'ai eu un bourdonnement dans les oreilles. Mon stylo rouge est tombé par terre. Quoi? Qu'est-ce qui lui arrive au professeur Muron? Un cancer du foie au stade terminal. C'est généralisé. La voix de Muron Suyao est très calme, mais je devine le tremblement étouffé derrière ce calme. Les médecins disent qu'il lui reste au maximum 2 mois.
Hier, en se réveillant, il n'a pas arrêté de prononcer ton nom. Il a dit qu'il voulait te voir une dernière fois. Une dernière fois. Ces 4 mots ont été comme un poignard. Plantés profondément dans mon cœur. J'ai presque répondu machinalement. Je rentre tout de suite. Je serai là dès demain matin. Une fois le téléphone raccroché, j'étais totalement sonné. J'ai pris 3 jours de congé et réservé le premier train à grande vitesse de la soirée pour retourner en urgence assez. Tout au long du trajet, j'avais l'estomac noué. Le professeur Muron a 72 ans cette année. Après 12 ans sans le voir. Il a dû beaucoup vieillir. Je me suis remémoré la scène où il m'avait glissé cette carte bancaire dans les mains. Le moment où il me parlait d'idéaux. Dans son bureau. Et ses recommandations lorsqu'il m'avait offert ce livre. Cet homme à qui je dois une seconde naissance en était réduit à un tel état. Le lendemain, à 7 heures du matin, je suis arrivé à l'hôpital central de C. Dans la suite VIP du 17e étage du service d'oncologie. En poussant la porte de la chambre 1703, j'ai aperçu le professeur Muron étendu sur son lit. Il avait tellement maigri qu'il était méconnaissable. Tel un simple squelette. Ses cheveux étaient entièrement blancs. La peau de son visage flottait mollement, ses orbites étaient creuses. Et ses pommettes saillantes. Rien à voir avec l'érudit plein de vitalité dont je me souvenais. Qui pérorait avec brio derrière son estrade. Professeur Muron. Je me suis approché du lit. La voix brisée. Le professeur Muron a peiné à ouvrir les yeux pour me voir. Et une lueur a traversé ses regards troubles. Gulan, tu es venu. Sa voix était frêle comme un fil sur le point de rompre. Professeur Muron, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? J'ai saisi sa main. Elle était glacée et réduite à la peau sur les os. Je ne voulais pas te déranger. Elle a esquissé un sourire laborieux. Un sourire déchirant. Tu es prise par ton travail. Rien que de venir me voir. Ça me fait tellement plaisir. Il y a une autre personne dans la chambre. Muron suit Yao. Elle est assise sur la chaise de chevet près de la fenêtre. Vêtue d'un pull en tricot noir et d'un gant. Ses cheveux sont attachés en queue de cheval négligée. Son teint est pâle. Ses yeux sont rouges et bouffis. Il est évident qu'elle a pleuré. 12 ans se sont écoulés. Et elle n'a pour ainsi dire pas changé. Elle dégage toujours ce charme indescriptible. Seules quelques fines rides sont apparues au coin de ses yeux. Elle paraît à la fois plus calme et beaucoup plus fatiguée. Elle me fait un signe de tête pour me saluer, puis se lève en silence. Je vais nous acheter de quoi petit déjeuner. Sur ces mots, elle quitte la chambre. Pendant la qui suit, j'ai longuement discuté avec le professeur Muron. Il m'a demandé comment allait mon travail. Si j'avais une petite amie, comment se portait ma mère, combien d'articles j'avais publiés, et si j'avais obtenu ma promotion. J'ai répondu à toutes ces questions, en essayant de garder un ton le plus léger possible. Mais mes larmes n'ont pas pu s'empêcher de couler. Gulan, ne pleurez pas. Le professeur Muron lève cette main aux os saillants, voulant en essuyer mes larmes, mais sa main retombant en tremblant à mi-chemin. Chacun doit connaître ce moment tôt ou tard. J'ai une vie bien remplie et je n'ai aucun regret. Professeur Muron, ne dites pas des choses pareilles. Dis-je la voix nouée par l'émotion. La médecine a fait tant de progrès. Il y a forcément une solution. Il n'y a plus rien à faire. Il secoue la tête. Son regard soudain empreint d'un grand sérieux. Gulan, j'ai une faveur à vous demander. Je vous écoute, du moment que c'est en mon pouvoir. Je suis prêt à traverser le feu et les flammes, répondis-je sans la moindre hésitation. Le professeur Muron prend une longue inspiration. Prononce sans ces mots avec difficulté. Je veux que tu épouses ma fille Muron, suis Yao. L'air dans la chambre d'hôpital sembla se figer instantanément. Je suis resté figé sur place, mon esprit totalement vide, doutant même d'avoir des hallucinations. Professeur Muron, qu'est-ce que vous venez de dire? Ma fille a 40 ans cette année, et elle est toujours seule. Les yeux du professeur Muron sont rougis. Des larmes troubles coulent le long de ses joues. Mon corps. Le médecin n'a dit qu'il me reste au maximum 2 mois Gulan. Quand je serai parti, Suyao sera vraiment toute seule. Mais professeur Muron, le mariage ceste. Je trouve cela absurde, et en même temps déchirant. Tu es l'élève en qui j'ai le plus confiance, et aussi l'enfant que j'ai vu grandir. Le professeur Muron serre ma main fort, avec une pression qui me surprend. Je connais ton intégrité. Je connais ta bonté. Suyao, elle est une bonne personne. Elle n'a tout simplement pas de chance. Depuis toutes ces années, elle n'a pas trouvé la bonne personne. Je te supplie de l'épouser et de prendre soin d'elle, même s'il ne s'agit que d'un mariage de convenance, pour que je puisse partir l'esprit un peu plus tranquille. Je regarde le regard suppliant du professeur Muron. Ma gorge est nouée il y a 12 ans. C'est lui qui m'a tendu la main au moment le plus désespéré, donnant à ma mère une chance de survivre, et me donnant la chance de continuer mes études. Maintenant, il est allongé sur ce lit d'hôpital. Sa vie compte ses derniers jours, et il me fait cette demande. Comment pourrais-je refuser? Comment pourrais-je trouver une excuse pour refuser? Professeur Muron, ma voix tremble. Est-ce que je peux y réfléchir? Bien sûr. Le professeur Muron lâche ma main, et s'adosse avec fatigue contre son oreiller. Prends le temps d'y réfléchir, quelle que soit ta décision. Je ne t'en voudrais pas. Sur ces mots, il a fermé les yeux, et s'est endormi presque aussitôt.
Un patient en phase terminale d'un cancer passe le plus clair de son temps à somnoler. J'étais assis au bord du lit, l'esprit complètement embrouillé. Épouse et Muron, suis Yao. C'était tout bonnement absurde. Je l'avais vue au total moins de 3 fois. Et nous n'avions pas échangé 50 phrases en tout. Elle avait 40 ans cette année, soit 8 ans de plus que moi. Si elle n'avait jamais été mariée après tout ce temps, il y avait forcément une raison. Mais que faire de la dette de reconnaissance envers le professeur Muron? 40 000 yuans, c'était une somme considérable. Sans cet argent, ma mère aurait depuis longtemps. Serais-je seulement là aujourd'hui? Je suis resté assis un long moment dans la chambre. Si longtemps que je n'ai même pas remarqué l'infirmière venir changer la perfusion. Ce n'est qu'au retour de Muron, suis Yao, que je suis redescendu sur terre. Il tenait un sachet de petit déjeuner. Du lait de soja, des beignets frits, des brioches vapeur, ainsi que de la bouillie de riz. Il a posé le tout sur la table chevet et a dit doucement: « Mange un morceau. Tu as dû mal manger pendant le trajet en train. » J'ai fait non de la tête. Je n'ai pas faim, Muron, suis Yao m'a jeté un regard. Sans rien dire, s'est assis sur le fauteuil d'accompagnant. Pour écaler tranquillement un œuf cuit dans du thé. La chambre était silencieuse. On n'entendait que la respiration faible du professeur Muron et parfois le klaxon d'une voiture venant du dehors. Mon père n'a parlé, n'est-ce pas? A-t-il dit soudainement, d'une voix très basse. J'ai fait un signe de tête. Je sais que c'est insensé. Il fixait l'œuf dans sa main, sans me regarder. Si tu trouves cela délicat, tu peux refuser? J'irai m'expliquer avec mon père. Je ne te mettrai pas dans l'embarras. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai 40 ans. La voix de Muron, suis Yao, était calme. Un calme qui faisait mal au cœur. Le plus grand regret de mon père aura été de ne pas me voir marié. Si vous le voulez bien, nous pourrions nous marier civilement dès maintenant, histoire de réaliser son vœu. Qu'en a l'avenir? Nous verrons bien le moment venu. Elle parlait avec un tel détachement, presque avec indifférence. Cette attitude me plongea dans une perplexité encore plus grande. Comment une femme pouvait-elle se montrer si peu concernée par son propre mariage? J'hésitai un instant, mais finis par poser la question. Tu ne veux pas épouser quelqu'un que tu aimes? Muron, suis Yao, leva la tête. Dans son regard sombre et profond. Il eut une brève hésitation, mais le calme revint presque aussitôt. Gulan, croyez-vous que quelqu'un comme moi puisse encore parler d'amour? Qu'est-ce que tu veux dire par comme toi? Je relevai ses mots au vol. Il ne répondit pas, se contentant de baisser les yeux pour continuer à préparer ses œufs au thé. Je en vis d'ince, mais en apercevant au fond de son regard cette fatigue et cette tristesse fugace. Les mots me restèrent dans la gorge. Je restai 3 jours dans la ville de C. Durant ces 3 jours, je suis allé chaque jour à l'hôpital tenir compagnie au professeur Muron. Mais il passait le plus clair de son temps à somnoler. Quand il se réveillait occasionnellement, il se contentait de me serrer la main, sans dire un mot, me fixant simplement, du regard empli d'attente et de supplication. Muron, suis Yao, ne quittait pratiquement pas la chambre, s'occupant de son père pour lui donner ses médicaments, le toiletter et le faire changer de position. Ses gestes étaient sûrs d'un professionnalisme hors du commun, ressemblant davantage à ceux d'une aide-soignante qualifiée. Le 3e soir, de retour à l'hôtel, j'aille passer un coup de fil à Huo Jingshun, mon meilleur ami. Huo Jing était mon camarade d'une. Il est actuellement associé dans une société d'investissement à Pékin, avec un salaire annuel d'1 million. Il a le franc-parler, et n'a pas peur de dire ce qu'il pense. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Vieux Gu, m'appelait en plein milieu de la nuit, il s'est passé quelque chose. La voix du Huo Jingshun était empreinte de fatigue. Je lui ai raconté toute l'histoire dans les moindres détails. Un long silence s'est installé à l'autre bout du fil. Puis, la voix incrédule de Huo Jingshun a retenti. Tu es fou, tu vas épouser une femme de 40 ans. Jingshun, écoute-moi. Non, c'est toi qui m'écoutes. Huo Jingshun m'a coupé la parole. D'un ton d'un sérieux sans précédent. Vieux Gu, je comprends ta gratitude envers ton ancien professeur. Mais le mariage n'est pas un jeu. Une femme de 40 ans qui ne s'est jamais mariée. Tu ne trouves pas ça louche? Elle a peut-être simplement été trop occupée par son travail. Ou n'a pas trouvé la bonne personne, c'est tout. Même très pris par son travail, on ne passe pas 40 ans, sans trouver le temps de vivre une idylle. Et puis, tu as dit qu'elle travaillait à l'étranger depuis des années. Quel genre de travail peut bien être aussi mystérieux? Tu la connais vraiment? Connais-tu son passé? Sais-tu pourquoi elle est restée célibataire pendant toutes ces années? Je suis resté sans voix. Vieux Gu, je vais te parler franchement. Il y a forcément une raison si une femme est célibataire à un âge mûr. Ma cousine s'est mariée 39 ans. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle avait un sérieux besoin de contrôle et un complexe de princesse. Elle a eu plus d'une vingtaine de rangs d'esvoirs rangés. Et à chaque fois, les hommes finissaient par fuir tant c'était insupportable. Muron, suis Yao, n'est pas du genre. J'ai dit qu'elle avait l'air très douce et bien élevée. Elle a l'air. Tu l'as vu combien de fois en tout, vieux Gu? Tu la connais vraiment? On ne sait jamais ce que les gens cachent au fond d'eux. Qui sait ce qu'elle est en privé? Je suis resté silencieux. Huo Jing a poussé un soupir. Et son ton s'est adouci. Vieux Gu, je ne suis pas contre le fait que tu veuilles te montrer reconnaissant. Mais il y a 1000 façons de le faire. Tu pourrais lui donner de l'argent. Tu peux subvenir au vieux jour du vieux professeur. Et veiller sur sa fille après sa disparition.
Mais tu ne peux pas gâcher ta propre vie. Cependant, alors que je m'apprête à répondre, je réalise que je n'ai rien à dire. Écoute, ne te précipite pas pour accepter. Va d'abord apprendre à connaître cette femme en profondeur. Découvre son passé. Comprends pourquoi elle est célibataire. Et renseigne-toi sur son caractère et sa moralité. Si tu constates qu'il n'y a aucun problème, il sera encore temps de prendre ta décision. Vieux Gu, tu as 32 ans. Tu es en pleine ascension professionnelle. Et ton avenir est tout tracé. Ne ruine pas toute ta vie pour un élan de pitié. Une fois l'appel raccroché, je reste étendu sur mon lit à fixer le plafond, sans trouver le sommeil de toute la nuit. Huo Jingche n'a pas tort. Il a on ne peut plus raison. Mais chaque fois que je songe à refuser, le regard suppliant du professeur Muron s'impose immédiatement à mon esprit, sans compter l'image de ma mère sur la table d'opération. Et cette carte bancaire affichant 6 zéros. Ce que je dois au professeur Muron. Je ne pourrai jamais le rembourser de ma vie. Le 4e jour au matin, je donne rendez-vous à Muron Suyao, dans un café près de l'hôpital. Quand j'arrive sur place, elle est déjà assise à une table près de la fenêtre. Une tasse de café américain posée devant elle. Elle porte aujourd'hui un manteau en cachemire gris clair. Ses cheveux détachés. Et son visage légèrement maquillé. Elle a l'air beaucoup plus en forme qu'à l'hôpital. Désolé, je t'ai fait attendre, dis-je en m'asseyant, l'esprit un peu tendu. Je viens juste d'arriver, dit-il en poussant la carte vers moi. Tu veux commander quelque chose? Un simple américain me suffira. Le serveur apporte rapidement le café. Je serre ma tasse entre mes mains, ne sachant pas où commencer. Je sais que tu te poses beaucoup de questions. Muron Suyao prend l'initiative de parler. D'un ton calme. Tu veux savoir quelque chose? Demande. Je prends une profonde inspiration. Pourquoi tu n'es pas marié à 40 ans? À cause du travail. Répondis brièvement. Quel genre de travail demande d'occuper toute ta vie? Insistai-je. Un travail dont on ne peut parler. Il me regarde. Le regard serein. Gulant, certains métiers ont des règles de confidentialité. Je peux seulement te dire que mon travail est parfaitement légal et nécessaire. Mais je ne peux pas révéler les détails. Alors, est-ce que tu fais toujours ce travail maintenant? Il secoue la tête. J'ai démissionné il y a 3 mois. Maintenant, je travaille dans une entreprise. De négoce à la ville de Sécom responsable administrative. Du 9 à 5. Un travail très ordinaire. Pourquoi avoir démissionné? Parce que mon père est malade. Sa voix se fait plus basse. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Et ce travail me permettait pas de rester longtemps au pays. Je la regarde, essayant de deviner ce qui se cache dans ses yeux. Mais son regard est tellement calme. Calme comme une eau stagnante. J'hésite un instant. Tu veux vraiment te marier avec moi? Même si nous ne nous connaissons pas du tout. Je le veux. Il hoche la tête. Ce n'est pas parce que je veux me marier. C'est parce que je veux rassurer mon père. Gulant le plus grand regret de la vie de mon père. C'est de ne pas m'avoir vu en robe de mariée. Si tu acceptes de m'aider, je t'en serai très reconnaissante. Et après le mariage, demandai-je comment allons-nous vivre? Chacun sa vie, dit-il très directement. Nous pourrions louer un appartement de 3 pièces, chacun sa chambre, sans interférer dans la vie de l'autre au quotidien. Et aux yeux des autres, nous serons un couple marié, quand mon père ne sera plus là. Si tu veux divorcer, tu pourras le faire à tout moment. Il parlait du mariage avec tant de désinvolture, comme s'il s'agissait d'une simple affaire, et non d'un tournant décisif dans une vie. Cette attitude me laisse un sentiment étrange et désagréable. Tu n'as pas peur que enfin? Tu n'as pas peur que je sois quelqu'un de mal intentionné? Tu n'as pas peur que j'aie des arrière-pensées? Muron Suyao a esquissé un sourire teinté d'amertume. Gulant, j'ai 40 ans. Ma jeunesse est derrière moi, et mon physique n'a rien d'extraordinaire. Quelles arrière-pensées pourrais-tu bien avoir à mon égard? Et puis, tu es l'élève préféré de mon père. Il a confiance en toi. Et j'ai confiance en toi aussi. J'ai ouvert la bouche, incapable de trouver quoi que ce soit à dire. Et puis, a-t-il ajouté, si tu étais vraiment une mauvaise personne, je ne serais pas non plus une proie facile. En prononçant ces mots, un éclat indéchiffrable a traversé son regard. C'était une impression de puissance, d'assurance, et une nuance presque menaçante. Mais cela n'a duré qu'une fraction de seconde, avant de s'évanouir aussitôt. Il avait repris son expression douce et paisible. Nous avons ensuite abordé quelques détails pratiques, quand enregistrer notre mariage, comment l'annoncer au professeur Muron, et notre organisation au quotidien. Muron Suyao a répondu avec beaucoup de méthode, montrant clairement qu'il y avait longuement réfléchi. Enfin, j'ai pris une profonde inspiration, et pris ma décision. D'accord, c'est d'accord. Muron Suyao a levé les yeux, un éclair de surprise traversant son regard, avant de retrouver son calme instantanément. Tu es sûr de ne pas vouloir y réfléchir encore un peu? Voyant que je faisais un signe de tête approbatif. Le professeur Muron a beaucoup fait pour moi. Je veux bien rendre ce service. Merci, dit-il à voix basse. Sa voix affichait enfin une once de chaleur. Une semaine plus tard, le jeudi 28 septembre 2023. À 9 heures du matin, Muron Suyao et moi nous sommes mariés officiellement au bureau d'état civil de la ville de C.
Pas de mariage en grande pompe, pas d'invité, pas même de robe de mariée ni de costume. Je portais une chemise blanche et un pantalon décontracté noir, tandis qu'elle portait une robe beige. Nous nous sommes retrouvés devant l'entrée, avons échangé un signe de tête, puis sommes entrés ensemble dans le hall. Formulaire, photo, empreinte, signature, serment et enregistrement. Tout a pris moins de 20 minutes, tenant ce livret rouge entre mes mains. J'avais l'impression de vivre dans une illusion. L'événement le plus important de toute ma vie venait de s'expédier de la sorte. En sortant du bureau d'état civil, le soleil d'automne éblouissait. Muron Suyao tenait son propre livret, avec le calme de quelqu'un qui venait juste d'acheter des légumes. On file à l'hôpital maintenant. Oui, pour que mon père voie ça. Ça pourra le rassurer. Nous avons pris un taxi pour l'hôpital. Sur la route, je l'ai observée à la dérobée, assise sur le siège passager. Elle regardait le paysage urbain défiler par la fenêtre. Les traits de son profil étaient doux, mais tempérés par une détermination farouche dans le regard. La lumière du soleil traversait la vitre pour caresser son visage, mettant en valeur ses longs cils, qui projetaient une fine ombre sur ses joues. Cette femme venait de devenir mon épouse, et pourtant je ne savais d'elle, pas plus que de mes propres élèves, arrivés à l'hôpital. Le professeur Muron était éveillé. En nous voyant entrer, ses yeux se sont illuminés. Folle. Muron Suyao s'est approché du lit et a ouvert les 2 livrets de famille sous ses yeux, les posant devant son père. Papa, on sait se marier. Le professeur Muron regarde les 2 petits carnets rouges, et ses larmes jaillissent instantanément. Il essaie de toucher les certificats de mariage d'une main tremblante, mais sa main retombe mollement avant d'avoir atteint la moitié du chemin. C'est bien, dit-il d'une voix nouée par l'émotion, ses larmes coulant le long de sa joue pour imbiber l'oreiller. Gulan, merci. Vraiment, merci du fond du cœur. Professeur Muron, ne dites pas cela. Sentant un nœud se former dans ma gorge, je m'accroupis pour lui y prendre la main. Tout ce que vous avez fait pour moi, je ne pourrai jamais vous le rendre de toute ma vie. Pouvoir faire cela pour vous, c'est un véritable honneur pour moi. Suyao tourne la tête pour regarder sa fille. Tu dois prendre grand soin de Gulan. C'est un garçon bien. Je sais, papa. Répond doucement Muron Suyao, les yeux également rougis. Le professeur Muron parle encore longuement, nous demandant de mener une vie heureuse, de nous comprendre mutuellement, et de faire preuve d'indulgence l'un envers l'autre. Il parle très lentement, avec beaucoup de peine, mais chaque mot est prononcé avec ferveur, comme s'il dictait ses dernières volontés. Assis de part et d'autre du lit d'hôpital avec Muron Suyao, nous écoutons en silence. À cet instant, nous avions vraiment l'air de jeunes mariés, recevant la bénédiction des aînés. Mais nous étions les seuls à savoir que ce mariage n'avait rien à voir avec l'amour dès le départ. Ce jour-là, dans l'après-midi, je suis allé à l'université pour régler les formalités de ma mutation. J'ai expliqué au chef de département qu'une raison d'affaires familiale, je devais impérativement être muté à la ville de C. Le chef de département, très compréhensif, m'a dit qu'il m'aiderait à contacter plusieurs établissements de la ville pour voir s'il y avait des postes vacants. Une semaine plus tard, le département d'histoire de l'université normale de la ville de C avait justement un poste de professeur associé de libre. Après avoir réussi l'entretien, j'ai officiellement pris mes fonctions là-bas. Au même moment, avec Muron Suyao, nous avons loué un 3 pièces de 80 mètres carrés près de l'université. L'appartement était entièrement meublé, avec tous les équipements nécessaires. Prêts à emménager, nous avions chacun notre chambre, et partagions le salon, la cuisine et la salle de bain. Le jour de notre emménagement, nous étions debout dans le salon. L'atmosphère était plutôt gênante. Je me suis gratté la tête. Si tu vois des choses à ajuster dans notre vie quotidienne, n'hésite pas à le dire. D'accord, a fait un signe de tête Muron Suyao. En semaine, je me lève à 6 heures du matin, et je fais du yoga dans le salon. Ça risque de faire un peu de bruit. Ça te dérange? Pas du tout, je me lève généralement vers septembre. Ça ne devrait pas te déranger. Elle a réfléchi un instant. Je ne cuisine pas très bien. Si ça ne te dérange pas, on peut cuisiner à tour de rôle. Ou faire chacun notre cuisine. Je me débrouille en cuisine. Tu veux que je mette une charge à l'avenir? Ce serait trop t'embêter? Aucun problème. Je dois de toute façon cuisiner pour moi. C'est ainsi que nous avons réglé les détails de notre cohabitation. Pour dire vrai, c'était une sensation pour le moins étrange. Nous étions mariés aux yeux de la loi, mais vivions comme de parfaits inconnus en colocation, posant des limites avec précaution, de peur de franchir la ligne. Dimanche 15 octobre, à 3 heures du matin, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Monsieur Gu, l'état de votre beau-père est critique. Venez tout de suite. La voix de l'infirmière était pressante. J'ai immédiatement appelé Muron Suyao. Elle m'a dit qu'elle était déjà à l'hôpital. J'ai enfilé mes vêtements à la hâte et pris un taxi pour l'hôpital. En poussant la porte de la chambre, j'ai vu Muron Suyao assise au bord du lit, tenant la main de son père, en pleurant en silence. Le professeur Muron a le visage blafard. Sa respiration est faible. Sa poitrine se soulève avec difficulté. Professeur Muron, je m'approche du lit, la voix nouée par l'émotion. Le professeur Muron ouvre lentement les yeux et m'aperçoit. Un faible sourire étire le coin de ses lèvres. Gulan est venu.
C'est moi, professeur Muron, je suis là. Je lui prends son autre main. Bon garçon. Sa voix se fait de plus en plus faible. Prends soin de Suyao. Je le ferai. Je vous le promets. Mes larmes se mettent à couler. Suyao. Il tourne la tête vers sa fille. Papa est désolé pour toi. Je ne peux plus rester à tes côtés. Muron, Suyao fond en larmes. Vis une belle vie. La voix du professeur Muron devient presque inaudible. Il ferme lentement les yeux, et sa main desserre peu à peu son étreinte. Le moniteur cardiaque émet un long signal strident. Les médecins l'accourent, et tentent de le réanimer, avant de finir par secouer la tête. Nos sincères condoléances. Muron Suyao se jette sur son père en éclatant en sanglots. Ses pleurs sont déchirants, emplissant toute la chambre d'une lourde tristesse. Je reste immobile à l'écart, en regardant le visage apaisé du professeur Muron. Mes larmes n'arrêtant pas de couler. Cet homme qui m'avait tendu la main, aux heures les plus sombres de ma vie. Cet homme qui m'aimait comme son propre fils, venait ainsi de me quitter pour toujours. Les funérailles se déroulent dans la plus grande simplicité, conformément aux dernières volontés du professeur Muron. Sans faste ni cérémonie grandiose. Seuls quelques anciens collègues et étudiants ont été conviés lors de la cérémonie d'adieu. Muron Suyao vêtu de noir reçoit les condoléances, le visage impassible. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste répété en boucle. Merci. Le jour de l'enterrement du professeur Muron. Une fine pluie tombait sur le ciel. Muron Suyao était agenouillé devant la tombe, le front appuyé contre la pierre tombale. Ses épaules tremblaient violemment, sans émettre le moindre son. Je tenais un parapluie derrière elle, ne sachant quoi dire, ni quoi faire. À ce moment-là, j'ai réalisé que cette femme, désormais, n'avait plus aucun proche au monde. Et moi, un étrange et qu'elle connaissait depuis à peine un mois, et marié depuis à peine un demi-mois, était devenu son proche le plus intime aux yeux de la loi. Quelque chose de si absurde, et de si tragique. Après la mort du professeur Muron, Muron Suyao et moi avons officiellement commencé ce mariage de convenance. Un mariage en théorie, mais qui ressemblait plutôt à une colocation. Chacun travaillait de son côté, vivait sa vie, à part se croiser de temps en temps dans le salon pour se saluer. Nous n'avions presque aucun échange. Son rythme de vie était extrêmement réglé. Il se levait tous les matins à 6 heures pile, déroulait son tapis de yoga dans le salon, faisait une demi-heure de yoga, puis prenait sa douche, prenait son petit déjeuner à 7 heures. Rentrait à la maison à 18 heures, cuisinait ou commandait à manger, et regagnait sa chambre après le repas, éteignant les lumières à 21 heures précises. J'avais un rythme bien réglé aussi, mais avec 1 heure de décalage. Je me levais à 7 heures, sortais à 8 heures, et rentrais à 19 heures. Nous étions comme deux lignes parallèles, évoluant dans le même espace, mais chacun de son côté, sans jamais se croiser. Il venait rarement me parler de lui-même, et je ne savais pas quoi lui dire non plus. Si on se croisait dans la cuisine, elle me demandait comment s'était passée ma journée. Il répondait poliment. Très bien, et toi? Et puis c'était tout. Ce genre de vie a duré un mois. J'ai fini par m'y habituer, au point de trouver parfois que c'était très bien ainsi. Pas de tension, pas de dispute. Chacun sa vie, sans se marcher sur les pieds. Mais ma mère voyait les choses autrement, début novembre. Elle a appelé pour dire qu'elle venait me rendre visite. Je n'avais pas vraiment envie qu'elle vienne. Avec Muron Suyao, notre genre de relation serait difficile à lui cacher, mais elle a insisté pour voir comment je vivais, et faire la connaissance de sa belle-fille par la même occasion. J'ai donc dû en parler à Muron Suyao. Elle a accepté sans hésiter, disant qu'elle poserait un jour de congé pour bien nous recevoir. Le jour de l'arrivée de ma mère, Muron Suyao a pris un demi-jour de congé express. Elle est allée faire le marché, et a préparé une table pleine de plats. Travers de porc caramélisé, poisson à la vapeur, poulet kung pao, brocoli à l'ail, soupe tomate. J'étais un peu surpris. Tu n'as pas dit que tu ne savais pas cuisiner? Ne pas savoir cuisiner, c'est une chose. Mais il faut bien sauver les apparences. C'est la première fois que je rencontre ma belle-mère. Je ne peux pas faire les choses à la légère. Quand ma mère est arrivée, Muron Suyao avait déjà dressé la table. Elle avait mis une robe élégante. S'était maquillée discrètement, et s'était coiffée avec soin. Elle avait l'air douce et distinguée. « Bonjour madame, je suis Muron Suyao. » Elle est allée à sa rencontre avec un sourire. Lui a pris ses bagages. « Vous avez dû avoir un voyage fatigant, installez-vous. »« Ah, bonjour, bonjour. » Ma mère l'a toisé du regard avec un sourire, mêlant l'évaluation et la curiosité. Pendant le repas, ma mère a posé énormément de questions. Où travaille Muron Suyao? Quel est son métier? Quel est son salaire? Qui d'autre vit dans sa famille? Muron Suyao répond à toutes les questions, d'un ton respectueux, sans connaître le moindre faux pas. Suyao, quel âge as-tu cette année? Demande la mère. J'ai 40 ans, répond honnêtement Muron Suyao. La mère a un léger temps d'arrêt, mais retrouve vite le sourire. 40 ans, c'est l'âge mûr, c'est parfait pour la maturité et la stabilité. Au moins, elle sait s'occuper des autres. Madame, je prendrai bien soin de Gulan. Assure Muron Suyao après le repas. Muron Suyao débarrasse la table, pendant que je discute avec ma mère dans le salon, prétextant aller aux toilettes.
Ma mère m'appelle dans la chambre et me dit à voix basse. Gulan, dis-moi la vérité. Il y a un problème entre vous deux, n'est-ce pas? Mais non! Réponds-je d'un air mal assuré. Ne me mens pas. Lance ma mère d'un regard perçant. J'ai plus de 60 ans. J'ai vu du pays. Vous n'avez pas du tout l'air d'un couple. Maman, vous vous faites des idées. Je ne me fais pas d'idées. Me coupe ma mère. Pendant le dîner, je vous ai observé. Vous n'avez pas échangé plus de 3 regards, ni dit plus de 5 phrases. Il te sert un plat. Tu lui dis merci. Tu lui verses de l'eau. Et il te dit merci aussi. Vous êtes polis comme des étrangers. Où est passée la complicité d'un couple? Je reste sans voix et ma mère soupire. Avant de poursuivre d'un ton grave. Gulan, peu importe pourquoi tu l'as épousé. Maintenant que vous êtes mariés, vous devez construire votre vie ensemble. Cette jeune femme a l'air bienveillante. Ne la déçois pas. Je sais, maman. Et aussi, reprend la mère en baissant la voix. Cette jeune femme n'est pas ordinaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Demandai-je, un serrement au cœur. Son regard. Poursuit ma mère. J'aille travailler à l'hôpital autrefois. J'en ai vu, du monde. Le regard de Muron Suyao. Ce n'est pas celui d'une femme ordinaire. Il y a du vécu dans ses yeux. Et un passé bien lourd. Sois prudent. Qu'on ne te roule pas dans la farine sans que tu t'en aperçoives. Les paroles de ma mère résonnent comme une graine, plantée au fond de mon esprit. Une fois ma mère partie, je commence à observer Muron Suyao. Non pas par pure surveillance, mais simplement pour en savoir un peu plus sur cette épouse de façade. J'aille remarquer une première anomalie. Un soir de la mi-novembre, je dors même mal ce jour-là, et m'étais levé vers 2 heures du matin pour aller aux toilettes. En passant par le salon, j'aille vu que la porte du balcon était entr'ouverte. Muron Suyao s'y tenait debout au téléphone. La nuit de fin d'automne était glaciale. Elle ne portait qu'un simple peignoir léger, mais se tenait bien droite, sans un mouvement. Sa voix était très basse, mais j'ai tout de même saisi quelques bribes. Reçu, c'est compris. Option numéro 3 en réserve. Confirmation sous 48 heures. Son ton, aux antipodes de la journée, était glacial. Laconique, empreint d'un professionnalisme difficile à définir. On aurait dit moins un appel professionnel, de cadre administratif, que la réception de consignes pour une mission. Je regagne discrètement ma chambre, et m'allonge dans le lit, le sommeil totalement envolé. Avec qui était-elle en ligne? De quoi parlait-elle? Ce ton, ce vocabulaire, ça ne ressemblait en rien à une simple employée de bureau. Le lendemain matin, je lui ai demandé d'un air faussement détendu. « Tu as bien dormi cette nuit? Ça va ?» a-t-il répondu d'une voix neutre. « Et toi ?» Je me suis réveillé au milieu de la nuit. J'ai eu l'impression de t'entendre téléphoner. Le geste qu'il faisait en coupant ses légumes s'est interrompu une fraction de seconde. Mais il a repris aussitôt. « Taille !» Il y avait un problème urgent au bureau, à cause du décalage horaire avec des clients à l'étranger. Travailler encore à une heure pareille, quel courage, ai-je dit. Ça va. Il n'a rien ajouté de plus, et a continué à couper ses légumes en baissant les yeux. Mais j'ai remarqué que sa façon de manier le couteau était très professionnelle. Une maîtrise parfaite de la lame. Chaque tranche était coupée avec une régularité absolue, d'un geste à la fois rapide et assuré. Cela ne ressemblait en rien à la technique qu'aurait dû avoir quelqu'un prétendant ne pas savoir cuisiner. Un samedi de fin novembre, je suis allé faire des courses au centre commercial avec Muron Suyao. Alors que nous arrivions dans le grand hall du rez-de-chaussée, nous avons soudain entendu des bruits de bousculade. Je me suis faufilé pour voir ce qui se passait. Un vieil homme d'environ 70 ans était effondré sur le sol, le visage blafard, inconscient. Tout le monde s'affolait autour de lui. Quelqu'un appelait les secours. D'autres criaient pour demander s'il y avait un médecin. Mais personne n'osait s'approcher pour intervenir. Sans hésiter une seconde, Muron Suyao s'est accroupi pour vérifier immédiatement la respiration et le pouls carotidien du vieil homme. Ses gestes étaient d'un professionnalisme absolu. Ses doigts posés sur le côté du cou, les yeux fixés sur sa montre, comptant les secondes en silence, avant de commencer aussitôt un massage cardiaque. Il a desserré le col de la chemise du vieil homme, a posé la paume d'une main sur la partie inférieure du sternum, et a croisé l'autre main par-dessus, les bras bien tendus, en effectuant des compressions à un rythme à 120 par minute. Toutes les 30 compressions. Il pratique 2 insuffles anions de bouche à bouche. Ses gestes sont dignes d'un manuel scolaire. La force, la fréquence, l'emplacement. Tout est d'une précision absolue. La foule est sidérée. Je suis sidéré moi aussi. 2 minutes plus tard, le vieil homme pousse une toux et reprend conscience. L'ambulance arrive au même moment, et les secouristes prennent le relais. Vous avez fait un travail extrêmement professionnel. Vous lui avez sauvé la vie. Les spectateurs se mettent à applaudir. Muron Suyao se contente d'un léger signe de tête, avant de s'éloigner. Sur le chemin du retour, je ne peux m'empêcher de demander « Tu as fait des études de secourisme ?»« Oui, c'était requis par mon ancien travail. » Répondit d'un ton détaché. « Quel genre de travail exige des compétences de secourisme aussi poussées ?» Insistai-je. Rien de bien particulier. L'entreprise exigeait simplement que tous les employés suivent une formation au premier secours et obtiennent leur certificat. Ajoutait-il.
J'ai dû suivre les cours avec beaucoup d'assiduité. C'est pour ça que je mène, rappelle si bien. Je n'y crois pas, une formation ordinaire ne permet pas d'acquérir un tel niveau de maîtrise. La pression exercée lors des compressions. La fréquence, l'emplacement et la technique de respiration artificielle. Tout était digne d'une personne ayant suivi un entraînement professionnel de longue durée. De plus, face à une telle urgence, la première réaction d'une personne normale. Elle a paniqué la peur. Pourtant, il est resté d'un calme glacial, sans la moindre hésitation, comme si c'était un réflexe inné chez lui. Un soir de début décembre, Muron Suyao est en train de prendre sa douche. Son téléphone portable est posé sur la table basse du salon. Il se met soudain à sonner. Je jette un coup d'œil à l'écran. L'appelant est enregistré sous une simple lettre Z, qui utiliserait une seule lettre comme nom de contact. Surtout dans son répertoire. La seule désignée par une lettre dans mes contacts. J'ai hésité avant de répondre. Muron Suyao est sorti de la salle de bain, a jeté un coup d'œil à son téléphone, et son expression n'a pas changé, c'était un appel. Aïe. De quelqu'un enregistré sous la lettre Z. C'est pour le travail. Il est retourné dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des voix étouffées venir de sa pièce. Je me suis collé à la porte pour écouter. Mais il parlait si bas qu'on ne pouvait rien entendre. Environ 10 minutes plus tard, il est ressorti. L'air tout à fait normal. Comme s'il ne s'était rien passé. Mais à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais quitté son téléphone. Il l'emportait sous la douche, le posait sur sa table de chevet pour dormir. Et même en cuisine, il le mettait à côté du plan de travail. J'ai fini par remarquer que les habitudes de vie de Muron Suyao avaient des allures de caserne militaire. Son rythme quotidien était d'une précision absolue, avec une marge d'erreur de 5 minutes au maximum. Réveil à 6 heures du matin, invariablement, même s'il veillait jusqu'à minuit la veille. Le lendemain, à 6 heures, il était déjà réveillé. Sa chambre était rangée au cordeau. J'y suis entré une seule fois par hasard, car elle avait oublié son téléphone, et m'avait demandé de le lui apporter. J'ai vu que sa couette était pliée au carré, ses vêtements suspendus dans l'armoire étriés et par couleur, les fournitures sur son bureau alignées au millimètre, et même ses crayons rangés par ordre de taille. Elle n'avait pour ainsi dire aucune vie sociale, pas d'amis proches, ne participait à aucune fête, et passait ses week-ends chez El Alirou à faire du yoga. Son téléphone sonnait rarement, et lorsqu'il sonnait, elle allait toujours répondre sur le balcon ou dans sa chambre. Elle ne parlait jamais de son passé, et quand je l'interrogeais sur sa jeunesse, elle éludait. Je ne m'en rappelle plus. Ou alors, il n'y a rien à dire. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi ce travail dont on ne peut parler, elle est restée silencieuse. Elle était comme une énigme, tranquillement installée à mes côtés. Mais je n'arrivais jamais à la cerner. 3 mois plus tard, la veille de Noël, je n'ai finalement pas pu m'en empêcher. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble. J'ai posé mes baguettes, les regardé et lui ai dit « Muron Suyao, on peut discuter ?» Elle a levé les yeux, le regard calme. De quoi s'agit-il? Quel genre de personne est-ce vraiment? Je l'ai fixé droit dans les yeux. Quel était ton véritable travail avant? Pourquoi t'y connais-tu aussi bien en premier secours? Pourquoi quand tu téléphones en milieu de nuit? Ton est-il totalement différent de celui de la journée? Pourquoi as-tu des habitudes de vie de militaire? Pourquoi es-tu célibataire à 40 ans? Muron Suyao est restée silencieuse très longtemps. Si longtemps que je croyais qu'elle ne répondrait pas. Je sais que tu te poses beaucoup de questions. A-t-elle fini par dire, d'une voix très douce, mais il y a des choses dont je ne peux vraiment pas parler. Pourquoi ne peux-tu pas en parler? Ai-je insisté? Nous sommes mariés. Même si ce n'est que sur le papier. J'ai bien le droit de savoir certaines choses. Non, ce n'est pas que je ne veux pas le dire. C'est ce que je ne le peux pas. Elle m'a regardé. Le regard traverse ses hésitations. Gulan, fais comme si j'étais quelqu'un de normal. D'accord. Laisse-le passer derrière toi. Mais tu n'as visiblement rien d'ordinaire, ai-je répliqué. Ton regard, tes réflexes, tous ces détails me prouvent que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Muron Suyao est restée silencieuse encore plus longtemps. Dans le salon, on n'entendait plus que le tic-tac de la pendule. Je la regardais. Elle fixait la table. Aucun de nous ne disait rien. Au bout d'un long moment, elle a pris une grande inspiration et a levé la tête. Il y a des choses que je ne refuse pas de dire par choix. Mais parce que je ne le peux tout simplement pas. Mais je peux te dire une chose. Je n'ai jamais rien fait de mal ou de contraire à la morale. Mon travail d'autrefois était tout à fait légitime. Et nécessaire. Quant aux détails précis, je suis désolé, je suis lié par un accord de confidentialité. Alors, pourquoi as-tu démissionné? Parce que mon père est tombé malade, et qu'il avait besoin qu'on s'occupe de lui. Et ce poste ne me permettait pas de rester longtemps au pays. J'ai donc choisi de démissionner. Alors, tu es en sécurité maintenant. Une vive inquiétude m'a soudain envahi. Tu ne cours aucun danger, j'espère. Il a eu un mouvement de surprise. Un soupçon de chaleur a traversé son regard. Non, je ne suis plus qu'un simple directeur administratif à présent. Je mène une vie ordinaire. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je l'ai regardé, cherchant à deviner quelque chose au fond de ses yeux. Mais son regard était d'un calme absolu. Un calme pareil à une eau profonde, dont on ne devine pas le fond. Très bien, j'abandonne.
Je n'insiste plus. Mais est-ce que tu peux me promettre une chose? Laquelle? Si un jour tu as des problèmes, il faut absolument que tu me le dises. Et je dis d'un ton sérieux. Même si mes capacités sont limitées, je peux au moins rester à tes côtés. Muron Suyao m'a regardé, et ses yeux se sont soudain rougis. Il a détourné le regard, la voix légèrement nouée par l'émotion. Merci. Ce soir-là, allongé dans mon lit, je me suis remémoré les mots de ma mère. Cette jeune fille a un passé plein de mystères dans les yeux. C'est vrai, son regard cache vraiment des secrets. Elle refuse de me raconter son histoire. Quoi qu'il en soit, j'ai promis au professeur Muron de prendre soin d'elle. Puisqu'elle ne veut rien dire, je ne poserai pas de questions. Tant qu'elle est en sécurité, tant qu'elle va bien, le reste importe peu. Le jour de l'an est arrivé en un clin d'œil. Avec Muron Suyao, nous sommes allés nous recueillir sur la tombe du professeur. Le cimetière se trouve en périphérie. Nous y sommes allés en voiture. Nous n'avons pas prononcé un mot du trajet. Arrivé devant la stèle, Muron Suyao s'est accroupi pour essuyer délicatement la poussière, avant d'y déposer un bouquet de chrysanthèmes blancs. Elle s'est agenouillée et a murmuré « Papa, je vais bien. Gulan prend bien soin de moi, ne t'inquiète pas. » Debout à côté d'elle, j'observais sa silhouette, me demandant soudain si ce qu'elle disait était sincère, ou si c'était juste pour rassurer les morts. Sur le chemin du retour, elle m'a soudain demandé « Gulan, et si un jour tu découvrais que je ne suis pas celle que tu imagines, que ferais-tu » J'ai eu un temps d'arrêt. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Rien. » A-t-elle dit en hésitant. « Si tu découvrais que mon passé et mon histoire sont totalement différents de ce que tu penses, regretterais-tu de m'avoir épousé ?» J'ai réfléchi un instant, avant de répondre sincèrement « Non. Tout le monde a un passé. Tout le monde a des secrets. Je me fiche de ce que tu as été. Je veux juste savoir si tu vas bien maintenant. Et puis, le professeur Muron m'a confié ta vie. Je lui ai fait une promesse. J'irai jusqu'au bout. » Muron Suyao m'a regardé, les yeux rougis, avant de détourner le regard vers la fenêtre. La voix est très douce. « Merci. » Un samedi après ce midi de la mi-janvier. Je préparais mes cours dans le bureau. J'ai soudain entendu du bruit venant du salon. Je pensais que c'était la télévision. En sortant pour regarder, j'ai découvert que Muron Suyao était en train de faire un appel vidéo avec quelqu'un. Son ordinateur portable était posé sur la table basse. Sur l'écran se trouvait un homme d'une 50aine d'années. Le regard perçant dans les yeux. L'arrière-plan était un mur blanc. Cela ressemblait à un bureau. Compris? Je ferai attention. Les arrangements suivants sont-ils confirmés? La voix de Muron Suyao était très basse. Le ton était sérieux. Le bruit de mon pas en sortant l'a surpris. Il a immédiatement cliqué plusieurs fois sur sa souris. L'écran est devenu noir. Des affaires professionnelles? Il a fermé l'ordinateur. L'air tout à fait normal. Devoir faire une réunion en visio un week-end, c'est vraiment pénible. Quelle réunion est si urgente? Ai-je demandé d'un ton faussement détaché. Une réunion de bilan annuel. L'entreprise exige que tous les chefs de département y participent. Ai-je fait en hochant la tête. Mais mon esprit débordait de questions. Pourquoi organiser un bilan annuel un week-end? Et puis l'aura de cet homme? Ce genre de regard? Ça ne ressemblait en rien à un simple cadre d'entreprise. Je dois sortir un moment. Je rentrerai peut-être un peu tard. Muron Suyao s'est levé en prenant son sac ouvastu. Il y a encore des documents à trier au bureau. Débrouille-toi pour ton dîner. Il est parti très pressé, sans même changer de manteau. Je suis resté près de la fenêtre à le regarder descendre. Il a pris un taxi et est parti. Ce soir-là, il n'est rentré qu'à 23h. En entendant la porte s'ouvrir, je suis sorti de ma chambre, et je l'ai vu avec un visage un peu pâle. De fines perles de sueur sur le front. Ça va? Oui, un peu fatigué. Il a retiré ses chaussures, et s'est dirigé droit vers la chambre. Je vais me reposer. Le lendemain matin, il s'est levé à 6h comme d'habitude, comme si de rien n'était. Mais j'ai remarqué que depuis ce jour-là, son téléphone sonnait plus souvent. Et quoi, Jacques appelle? Il allait sur le balcon ou s'isolait dans la chambre, en baissant la voix au maximum. Un vendredi de fin janvier, mon cours de l'après-midi ayant été annulé à la dernière minute, je suis rentré à 15h et en poussant la porte, j'ai découvert un inconnu assis dans le salon. Il avait la cinquantaine, la silhouette droite, et portait une veste gris foncé, les cheveux ras et un regard perçant comme celui d'un aigle. Il était assis sur le canapé, le buste bien droit, les mains posées sur les genoux, dégageant une aura naturelle et imposante. En me voyant entrer, il se levait, et d'une voix grave a dit « Ceste-toi, Gulan. Je l'ai dévisagé avec méfiance. Je suis un vieux camarade du professeur Muron, je m'appelle Chi. » Il a dit qu'il venait voir Suyao. Muron Suyao sortait de la cuisine, une tasse à la main. Gulan, c'est l'oncle Chi, un ancien collègue de mon père. J'ai hoché la tête, et j'ai serré la main de cet homme. Sa poignée de main était ferme, ses paumes colleuses, et une légère cicatrice marquait le creux de son pouce. Rien de tout cela ne ressemblait aux mains d'un enseignant ordinaire. Nous nous sommes assis pour échanger quelques mots. Rien que des formules de politesse. L'oncle Chi m'a demandé comment allait mon travail.
Comment se passait ma vie avec Sui Yao? Et si nous rencontrions des difficultés? J'ai répondu à toutes ces questions, avec l'impression persistante qu'il m'analysait. Ce genre de regard m'a rappelé celui d'un recruteur en entretien. Une demi-heure plus tard, il s'est levé pour prendre congé. Muron Sui Yao l'a accompagné jusqu'à la porte. Ils ont échangé quelques mots à voix basse. Je n'ai pas pu entendre. Une fois qu'il est parti, Muron Sui Yao est revenu, avec une expression tout à fait normale, comme s'il ne s'était rien passé. Un collègue de ton père? Ai-je demandé prudemment. Oui, ils étaient très proches autrefois, a répondu Muron Sui Yao, ayant appris la mort de mon père. Il est venu spécialement me voir. Il enseignait quelle matière? L'éducation physique, il me semble. A-t-il dit? Je ne sais pas vraiment dans les détails. On avait plus de contact depuis des années. D'où venaient ces callosités sur les mains d'un prof de gym? Et cette façon de s'asseoir? Ce regard? Cette prestance? Il n'avait absolument pas l'air d'un enseignant. Mais je n'ai rien dit. Je me suis contenté de hocher la tête. Le 15e jour du premier mois, pour la fête des lanternes. Muron Sui Yao a proposé contre toute attente de prendre un repas ensemble. Nous sommes allés dans un restaurant du Hunan voisin. Nous avons commandé ses plats préférés. La tête de poisson au piment haché et mon sauté de porc favori. Cela fait presque 6 mois que nous sommes mariés. Il a levé sa tasse de thé en guise de verre. Merci pour ton attention ces derniers temps. Dire attention, c'est se faire trop de manières. J'ai touché son verre du mien. Nous sommes mari et femme. Sur le papier. A-t-il corrigé, nous sommes mariés femmes quand même. J'ai insisté, et Muron Sui Yao a souri. C'était un sourire discret, mais d'une sincérité rare. Gulan, tu es quelqu'un de bien. Encore catalogué comme le brave type. Ai-je plaisanté? Il a secoué la tête, et a dit d'un air sérieux. Je suis sérieux. Je sais que ce mariage est injuste pour toi. Tu aurais pu faire de meilleurs choix. Mais par respect pour la dernière volonté de mon père, tu as accepté de porter tout cela. Je t'en suis très reconnaissant. Le professeur Muron a été si bon avec moi. C'est la moindre des choses, ai-je répondu. Mais un mariage ne se maintient pas par simple gratitude. Il m'a regardé. Si un jour, tu rencontres quelqu'un qui te plaît vraiment, et que tu souhaites mettre fin à ce mariage, tu dois me le dire. Je ne te créerai aucun problème. J'ai eu un temps d'arrêt. Ne sachant quoi dire, Muron Sui Yao a pris sa tasse pour y boire une gorgée. Son regard étrouvant cette profondeur paisible. Ce soir-là, nous avons beaucoup discuté. Il s'est confié sur lui, ce qui est rare. Même si c'était resté très vague. C'était toujours plus qu'avant. Il a raconté qu'il voulait faire de la médecine dans sa jeunesse. Puis qu'en raison de diverses circonstances, il était parti exercer ailleurs. Il a dit qu'il avait visité de nombreux pays, rencontré beaucoup de monde, et traversé bien des épreuves. Il a ajouté que ses expériences l'avaient fait grandir. Cela lui a aussi fait perdre beaucoup de choses. Tu as des regrets. Regrets d'avoir fait ce choix autrefois. Il a réfléchi longuement. Non, ces épreuves ont fait de moi ce que je suis. Même si j'ai raté beaucoup de choses, j'ai aussi beaucoup gagné. Qu'est-ce que tu as raté? Une vie ordinaire. Il a esquissé un sourire teinté d'amertume. Tomber amoureux, se marier. Avoir des enfants et poster leurs photos, faire du shopping le week-end ou aller au cinéma. Faire du shopping le week-end ou aller au cinéma. Toutes ces choses qui semblent si évidentes pour les autres sont pour moi des luxes inaccessibles. Mon cœur s'est serré. Mais maintenant, c'est différent. Tu peux mener une vie ordinaire à présent. Vraiment? Il m'a regardé. Son regard trahissait à la fois de l'interrogation et une émotion que je ne parvenais pas à cerner. Mais combien de temps ce genre de vie peut-il durer? Que veux-tu dire? Ai-je demandé, perplexe. Il a secoué la tête. Rien, c'est juste que parfois je me dis que le bonheur est toujours si éphémère. Ce soir-là, je l'ai raccompagnée chez elle. Une fine neige s'est mise à tomber en chemin. Les flocons se posaient sur ses cheveux. Il n'avait pas de parapluie. La tête levée vers la neige, le regard empreint de douceur. Il y a si longtemps que je n'avais pas vu la neige. Tu n'as pourtant pas cessé de vivre au pays. Ai-je demandé machinalement. Il n'a pas répondu, continuant simplement à contempler la neige. Je n'ai pas insisté non plus. Et c'est ainsi que je l'ai accompagnée longuement à travers la neige. Arrivée chez elle, elle a soudain lâché. Guilan, je vais sans doute devoir faire un déplacement demain. Où ça? Pour un projet d'une filiale en province. A-t-il dit? Environ une semaine. Si soudainement. Oui, c'est un imprévu. A-t-il ajouté? Je te confie la maison. Dès le lendemain matin. Il est parti. Une valise cabine à la main. Sans même prendre le temps de déjeuner. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Il s'est retourné pour me dire « Prends bien soin de toi ». Durant cette semaine-là, il a pour ainsi dire cessé de donner de ses nouvelles. À chacun de mes messages sur WeChat. Il mettait un temps fou à répondre. Ses réponses se résumaient à des bribes « Occupé, on en reparle, oui ». L'inquiétude a commencé à me gagner, sans que je sache quoi faire. Une semaine plus tard, dans la soirée, il est rentré. Entendant la porte s'ouvrir, je suis sorti en courant du bureau, pour le voir debout sur le seuil. Le visage est très émacié. Ses yeux sont injectés de sang. Il a l'air complètement épuisé. Ça va.
Je m'approche pour prendre sa valise. Ça va, je suis juste un peu fatigué. Il pose sa valise et change de chaussures. Tu as mangé? Pas encore? Je vais te préparer des nouilles. Je me tourne vers la cuisine. Gulin. Il m'appelle et je me retourne. Le voyant debout dans l'entrée. Le regard fuyant et complexe. Qu'est-ce qu'il y a, ai-je demandé? Il entrebâille les lèvres, semblant vouloir dire quelque chose, mais finit simplement par secouer la tête. Rien, merci. Ce soir-là, je lui ai préparé un bol de nouilles nature. Elle a mangé très lentement, sans prononcer un seul mot. Après avoir terminé, elle a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle allait se reposer. Je l'ai regardée entrer dans la chambre. Et en refermant la porte, un sentiment étrange a envahi mon cœur. Cette femme, quel fardeau pèse donc sur ses épaules? Qu'a-t-il bien pu traverser? Et est-ce que je le connais vraiment? Le 4 février, au début du printemps. Nous sommes retournés ensemble sur la tombe du professeur Muron. Le temps était magnifique. Le soleil brillait. Une douce brise printanière caressait les visages. Dans le cimetière, les jasmins d'Ivé étaient en fleurs. Un vaste tapis d'un jaune éclatant. Muron Suyao s'est agenouillé devant la stèle, a déposé un bouquet de chrysanthèmes jaunes et a murmuré. « Papa, je viens te revoir. Je vais très bien. Gulan prend bien soin de moi. J'espère que tu te portes bien là-haut. » Sa voix était calme, mais j'ai perçu un sanglot étouffé en dessous. Sur le chemin du retour, il a soudain pris la parole. « Gulan, si un jour tu découvrais que je t'ai menti. Maître, nous dresses-tu? J'ai eu un temps d'arrêt. De quoi tu me mens? De mon passé? De mon identité? De tout ce que je suis? » Il regardait droit devant lui, évitant mon regard. « Si tu découvrais que je ne suis pas la simple directrice administrative que tu crois, mais quelqu'un de totalement différent. Que ferais-tu? » Après un court silence, j'ai répondu sérieusement. « Je voudrais connaître la vérité. Mais peu importe ce qu'elle est. Tu restes toi. Tu es la fille du professeur Muron. Et aussi mon épouse. Ça ne changera pas. » Muron Suyao s'est tourné vers moi, les yeux rougis, et si mon passé était dangereux? Et si mon identité te causait des problèmes? Et alors? J'ai dit que j'avais promis au professeur Muron de prendre soin de toi. Quoi qu'il arrive, je ne reculerai pas. Il m'a regardé, et ses larmes ont enfin coulé. Il a détourné la tête, et a essuyé le coin de ses yeux du revers de la main. Désolé. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Ah. Sa voix était très douce. Je te dois la vérité, mais je ne peux pas encore le dire. Quand le moment sera venu. Je te raconterai tout. Quand est-ce que le moment sera venu? Bientôt? Probablement dans ces prochains jours. Le soir de la fête des lanternes. Nous étions à la maison à manger des Tanguan. La télédiff fusait le gala de la fête des lanternes. Nous étions assis sur le canapé, chacun sur son téléphone. Soudain, son téléphone a sonné. Il a jeté un œil à l'écran. Et son visage a basculé. Il s'est levé et allé sur le balcon pour répondre. J'ai entendu sa voix pleine d'urgence. Qu'un. Compris, je vois. C'est bon, je vais me préparer. Après avoir accroché, il est resté longtemps sur le balcon. Sans bouger. Je me suis approché. Il s'est passé quelque chose. Il s'est tourné pour me regarder. Son regard traduisait à la fois de la lutte et de l'impuissance, ainsi qu'une certaine détermination. Gulan, il y a des choses que je dois te dire. Quoi donc? Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Demain, après ce midi, quelqu'un viendra te voir. Elle a pris une profonde inspiration. Tu comprendras tout à ce moment-là. Qui ça? Quelqu'un qui peut te dire la vérité. Il m'a regardé. Désolé de t'avoir caché tout cela ces 6 derniers mois. Mais ce n'est pas que je ne voulais pas parler. Je ne le pouvais vraiment pas. Demain, tu sauras tout. Et si tu veux mettre fin à ce mariage à ce moment-là? Je comprendrai. J'en suis resté pétrifié. De quoi tu parles au juste? Tu le sauras demain. Il s'est approché et m'a pris doucement la main. Gulan, quoi qu'il arrive, merci pour ton attention ces 6 derniers mois. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Ses mains étaient glacées et tremblaient légèrement. Cette nuit-là, je n'aille pas fermer l'œil. Allongé sur le lit à fixer le plafond. Mon esprit repassait en boucle sur les moindres détails de ces derniers mois. Son regard, ses réactions, ses déplacements professionnels. Ce visiteur mystérieux. Tout cela pointait vers une seule et même réalité. Muron Suyao n'était absolument pas aussi simple qu'il n'y paraissait en surface. Je connaîtrai la vérité demain. Mais suis-je vraiment prêt? Le lendemain était un samedi. Le 16 février, je me suis réveillé dès l'aube, bien que je n'ai pas dormi de la nuit. Et pourtant, je n'ai pas somnolé. Après m'être lavé, je me suis assis dans le salon. Attendre celui qui pourrait me dire la vérité. Muron Suyao s'est aussi levé très tôt. Il avait mis une tenue formelle, une chemise blanche, un pantalon de costume noir, ses cheveux coiffés en un chignon impeccable. Son visage était très pâle, mais son regard était résolu. « Tu es nerveux, lui ai-je demandé. »« Un peu. » Il était assis en face de moi. Mais ce qui doit arriver arrive toujours. « Qui est-ce n'ai-je pu m'empêcher de redemander. »
Quelqu'un qui peut répondre à toutes tes questions. Il m'a regardé. Gulan, peu importe ce que tu entends tout à l'heure. Ou ce que tu vois. J'espère que tu resteras calme. Je ferai de mon mieux. À 10 heures du matin. Il a reçu un appel. A échangé quelques mots. Puis a raccroché. Il est en route. Il arrivera vers 14 heures. Pendant les heures suivantes, aucun de nous n'a prononcé un mot. Il lisait près de la fenêtre. Et je faisais semblant de regarder la télé sur le canapé. Mais mes yeux ne captaient rien du tout. L'horloge tournait seconde après seconde. Chaque seconde semblait durer un siècle. À 13h55, Muron Suyao s'est levé. S'est approché de la fenêtre pour regarder et en bas. À 13h58, son téléphone a sonné. Il a décroché. Oui, je descends t'accueillir. Je t'accompagne. Ce n'est pas la peine. Il a secoué la tête. Attends, ici c'est mieux. Il est sorti. Je me suis tenu sur le balcon pour le voir descendre. Quelques minutes plus tard, j'ai aperçu une berlinoire garée en bas. Un homme d'âge mûr vêtu d'un costume sombre est sorti du véhicule, c'était lui. Cet oncle Chi qui était déjà venu a échangé quelques mots avec Muron Suyao avant de monter ensemble à l'étage. À 14 heures pile, la sonnette a retenti exactement à l'heure. J'ai pris une profonde inspiration et je suis allé ouvrir la porte. L'oncle Chi se tenait sur le palier, portant aujourd'hui un costume sombre très formel, noué d'une cravate. Son regard était encore plus sévère que la dernière fois. Il dégageait une aura naturelle empreinte d'autorité. « Monsieur Gulan, nous nous revoyons », a-t-il dit d'une voix grave et assurée. Je me suis effacé pour le laisser entrer. L'oncle Chi a pénétré dans le salon, suivi de près par Muron Suyao, qui a refermé la porte. Nous nous sommes installés tous les trois. L'atmosphère dans la pièce était étouffante de tension. L'oncle Chi a sorti une chemise de son porte et me l'a tendue, en l'attrapant et en la parcourant. Je suis resté figé. Il s'agissait d'un dossier, avec une photo de l'oncle Chi tout en haut, accompagné de quelques informations de base. Nan Chiun, profession consultant médical senior, spécialité neurochirurgie, recherche en sciences cognitives et neurologiques, organisme d'attache Organisation internationale de recherche médicale zone Azipas, grade consultant en chef. En lisant ces documents, je suis demeure et sans voix, consultant médical, neurochirurgie, Organisation internationale de recherche médicale. J'ai levé les yeux vers Muron Suyao, assis sur le canapé, le dos bien droit, les mains posées sur ses genoux, le regard calme et résolu. Chiu m'a fixé du regard, avant de prendre la parole d'un ton mesuré. « Monsieur Gulan, si je suis ici aujourd'hui, c'est à la demande de Suyao, pour vous exposer certains faits. » Il a marqué une pause, concernant son travail passé, et tout ce que tu veux savoir. Je serrai fermement ce dossier. Le cœur battant la chamade, je dis. Ma voix tremblait un peu. Kingyun jeta un regard à Muron Suyao. Il hocha la tête. Ces 20 dernières années, Suyao a toujours exercé un travail très particulier. Elle faisait partie d'une équipe médicale d'urgence internationale, spécialisée dans les interventions dans zone de guerre, et dans les régions frappées par des cataclysmes. Je suis resté pétrifié. Quoi, à l'âge de 18 ans, il a réussi les sélections de l'Organisation médicale internationale, et a suivi 2 ans de formation intensive. Chirurgie d'urgence, médecine de combat, technique de survie. Tout ce qu'on peut imaginer. Il a appris. À l'âge de 20 ans, il a été envoyé en Afrique pour commencer sa carrière de secouriste. Je tournai la tête vers Muron Suyao. Elle avait baissé les yeux, évitant mon regard. Pendant ces 20 ans, il est allé en Somalie, en Syrie, en Afghanistan, à Haïti, au Congo. Dans toutes les zones de conflit qu'on voit aux informations. Ou presque. La voix de Kingyun était calme, mais chaque mot résonnait comme un coup de marteau dans ma poitrine. Il a sauvé d'innombrables vies, et a vu mourir énormément de gens. Il a été blessé 2 fois par des obus, et touché 3 fois par des tirs de barrage. Il a attrapé le paludisme, la dengue, et a failli mourir d'une infection en Afrique. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher la pochette. La cicatrice sur sa main, c'est en Syrie lors d'une mission qu'un éclat d'obus l'a entaillé. Reprit Kingyun. Cette fois-là, pour sauver un enfant. Il a failli être enseveli sous les décombres. Je regardais Muron Suyao, toujours silencieuse, la tête baissée, les épaules imperceptiblement secouées de tremblements. Pourquoi est-il célibataire à 40 ans? Parce qu'il a passé ses 20 dernières années presque entièrement sur le front. La voix de Chiung se fait grave. Il n'a pas eu le temps de fréquenter quelqu'un, pas le temps de se marier, et à peine le temps de rentrer pour voir son père. Il a consacré ses plus belles années à ceux qui avaient besoin d'aide. Un silence de mort s'installe dans le salon. Je regarde Muron Suyao, cette femme que je prenais pour une simple directrice administrative. En fin de compte, c'est un héros. Il y a 3 mois, apprenant que son père était mourant, il a immédiatement présenté sa démission. Explique Kingyun, tenant compte de ses années de dur labeur. Sa hiérarchie a accepté sa demande. De retour au pays, il est resté auprès de son père, jusqu'à son dernier souffle. Mes larmes se mettent à couler malgré moi, d'une voix nouée par l'émotion. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Muron Suyao finit par lever les yeux vers moi. Le bord de ses paupières est rougi.
À cause des accords de confidentialité. Dit-il doucement. Je ne pouvais pas révéler mon identité ni mon travail. Et puis, marquant une pause, je ne voulais pas que tout cela te pèse. Je voulais simplement vivre. Une vie simple et tranquille. Je me lève pour aller vers lui. M'accroupis et prends ses mains. Espèce d'imbécile, dis-je en pleurant. T'es vraiment un grand imbécile. Muron Suyao se met à pleurer à son tour. Des larmes coulant le long de ses joues. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Tu es un héros. Tu as sauvé tant de vies. Tu mérites le respect et l'admiration. Et moi, je n'ai fait que douter de toi. Je suis vraiment une vaurienne. Non, tu n'y es pour rien. Muron Suyao secoua la tête. Tu as déjà été formidable avec moi. Tu m'as accepté. Tu as pris soin de moi et tu m'as accompagné dans mes moments les plus difficiles. Je t'aime, suis tellement reconnaissante. Karyun se leva et me tapota l'épaule. Gula, Suyao est une fille formidable. Une femme qui mérite qu'on la chérisse. J'espère que tu prendras bien soin d'elle. Je le ferai, dis-je en hochant solennellement la tête. Je te le promets. Après le départ de Karyun, Muron, Suyao et moi sommes restés assis dans le salon. Aucun de nous n'a prononcé un mot. Au bout d'un long moment, je pris la parole. Tu veux bien m'en parler? De ces 20 dernières années. Muron Suyao me regarda. Elle hésita un instant, puis finit par hocher la tête. D'accord. C'est après ce midi-là. Il me raconta énormément de choses. Il me parla de la faim et des maladies qu'il avait vues en Afrique. Il me parla de la guerre et de la mort au Moyen-Orient. Il me parla des opérations de sauvetage après le séisme en Haïti. Il me parla de ce sentiment de désespoir lorsqu'il était encerclé par les tirs en Syrie. Il racontait tout cela d'une voix calme, comme s'il parlait de la vie de quelqu'un d'autre. Mais je pouvais deviner à quel point ces épreuves avaient laissé de profondes cicatrices au fond de lui. J'ai vu beaucoup trop de morts. Dit-il. Des enfants, des personnes âgées, des femmes, des soldats. Ils ont rendu l'âme sous mes yeux, tout simplement. Certains, j'ai pu les sauver. D'autres, je n'ai rien pu faire. Et chaque personne que je n'ai pas pu sauver est devenue une épine plantée dans mon cœur. Tu as des regrets? Lui ai-je demandé. Aucun. Il secoua la tête. J'ai sauvé de nombreuses vies. Et c'est tout ce qui compte. Mais il m'arrive parfois de me demander si j'avais choisi une autre voie. Si les choses auraient été différentes. Si j'aurais eu une famille ordinaire. Une vraie vie simple. Maintenant, oui. Je lui prends la main. Maintenant, tu peux mener une vie normale. Nous pouvons vivre heureux ensemble. Muron Suyao me regarde, les yeux brillants de larmes. Vraiment, vraiment, dis-je d'un ton sérieux. À partir d'aujourd'hui, construisons une vraie vie à deux. Ne soyons plus des époux de convenance, mais un vrai couple. Si tu le veux bien. Muron Suyao reste figé un instant, puis sourit. Un sourire mêlé de larmes et de soulagement, ainsi que de bonheur. Je le veux, oui, je le veux plus que tout. À cet instant, nous nous serrons dans les bras. C'est notre tout premier vrai câlin. Depuis notre mariage il y a 6 mois. À travers la fenêtre, le soleil de printemps baigne la pièce, répandant une douce chaleur. Dans le salon, nous pleurons ensemble dans les bras l'un de l'autre. Cette femme a consacré sa jeunesse, a sauvé d'innombrables vies, et c'est à mon tour désormais de protéger son bonheur pour le reste de ma vie.